connais Sa Majesté depuis pratiquement une trentaine d'années, plus d'une trentaine d'années. Sa Majesté, c'est un être exceptionnel pour moi. Vraiment, depuis que je le connais, la personne que je suis, c'est quand vous me voyez, c'est ce qu'il a fait dans ma vie. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à Sa Majesté. Je lui dois énormément. Si je suis même en vie, c'est grâce à lui. Simplement que je prie le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui nous a toujours appris à servir, de lui accorder la vie éternelle, de lui accorder plein succès dans tout ce qu'il réalise et surtout qu'il soit pleinement satisfait de sa mission sur cette terre au nom de Jésus-Christ. Mais nous nous sommes rencontrés pour la première fois en 2012. Ça fait 12 ans au décès de mon père. Et j'ai commencé à le fréquenter personnellement en fin 2014, donc ça fait 10 ans. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie depuis que je le côtoie? Tout. Parce que ça a été un nouveau départ, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de vivre ma relation avec Dieu, une nouvelle façon de vivre avec les autres, une nouvelle façon de penser, d'agir et de se faire confiance à soi-même, mais surtout de faire confiance au plan que Dieu a pour nous. Je lui souhaite vraiment que le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob lui accorde succès dans toutes ses entreprises, lui accorde même la vie éternelle. Et surtout, là, c'est un souhait en deux parties un peu indirectes, parce que je sais que le but de Sa Majesté, c'est de faire le plus de bien possible. Donc je souhaite que ses œuvres soient connues du monde entier, parce que si ses œuvres sont connues du monde entier, nous tous nous allons en profiter. Mais avant tout, succès pour lui dans toutes ses œuvres, victoire dans tous ses combats. Ça va faire 29 ans, 28-29 ans que je connais Maître. Maître est tout. Maître, c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon guide spirituel, c'est... Je sais pas si il représente tout pour moi. Prie le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob de lui accorder une longue vie, une vie éternelle. Parce que il fait tellement de choses pour tellement de personnes, pour le monde entier que... C'est plus de 30 ans, hein. Il représente tellement c'est grand. Je n'ai pas envie de commencer et laisser un pas. Je peux vous dire que si je ne l'avais pas connu, je ne suis pas sûre que je serais encore parmi les vivants. Ce que je peux lui souhaiter, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob lui donne davantage de connaissances, lui donne de réussir la mission pour laquelle il est venu ici sur terre. Vraiment, nous ne lui souhaitons que la vie éternelle. Ça fait plus de 20 ans que je connais Sa Majesté. Je lui souhaite de réussir brillamment dans toutes les missions que ce Dieu, son Dieu qui est également le mien, lui a confié ici sur terre. Qu'il amène le plus grand nombre possible des enfants, des créatures du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob à son Père. Qu'il les sauve comme il m'a sauvé. Et qu'il continue de prodiguer la joie, la vie. Sa Majesté Meilleur Mbizolé, ça fait déjà un peu de temps et je trouve que c'est une très bonne personne. Personnellement, depuis que je le connais, il a amené beaucoup de changements, il a amélioré beaucoup de choses dans ma vie. Et sans toutefois vous mentir, je suis tout le temps invité chez lui lors des fêtes de fin d'année qu'il organise chaque 31 1er décembre, fin d'année. Pour l'année 2025, c'est que je peux le souhaiter. Vraiment bien de succès pour lui, longue vie et vraiment que Dieu le protège, le garde, sa famille et lui. Tout ce qui peut être de mauvais, qu'il écarte et qui prolonge encore sa vie pour longtemps. Donc s'il avait prévu lui donner peut-être 4000 ans, qu'il ajoute encore même 18 000 ans. Parce que beaucoup de personnes ont besoin de lui sur terre. Cela fait 10 ans que je connais Sa Majesté Meilleur Mbizolé Jean-Claude. Pour moi, Sa Majesté Meilleur Mbizolé Jean-Claude, il représente d'abord le papa idéal que j'aurais voulu avoir, l'enseignant parfait et idéal et aussi le meilleur conseiller. Ce que je puisse souhaiter à Sa Majesté, c'est que
le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob qui nous apprend à servir. Il le bénisse abondamment, lui et toute sa descendance de génération de Jésus-Christ. Vraiment, je nous souhaite que le bonheur et le succès. Je revendique bientôt 30 ans. Il a remplacé dans ma vie le père qui a été absent. Il a été mon père, il a travaillé à la construction de mes humanités, c'est lui qui m'a envoyé à l'école. Aujourd'hui, si je finis une thèse de doctorat, c'est parce qu'il a été présent. Il a construit le nouvel être que je suis. Moi, ce que je peux dire sincèrement du fond de mon âme, un être comme lui ne devrait pas mourir. Message personnel, je veux lui dire infiniment merci. Je veux lui dire que maître, mon père, je l'appelle souvent le vieux, les mots sont faibles. Ce que je peux dire, c'est que Dieu lui-même trouve les mots adéquats et l'expression nécessaire pour lui dire mes remerciements, pour lui apporter les bénédictions qu'il mérite. Je lui souhaite une très bonne année. Je lui souhaite beaucoup de prospérité, surtout les combats dans lesquels il est engagé pour le devenir de l'humanité. Je lui souhaite un franc succès, un fort succès, un succès éclatant. C'est quelqu'un de stoïque, c'est quelqu'un qui sait attendre le temps que Dieu lui a donné. Pratiquement 6 ans que je fréquente avec assiduité cet endroit qu'on appelle communément IPD. Donc en 6 années, j'ai fait la connaissance d'un papa, d'un homme qui a un grand cœur, un homme très généreux, le père de tout le monde. Il n'est pas aujourd'hui à présenter à Douala ou ailleurs. C'est quelqu'un qui, de par sa générosité, de par les actions qu'il pose, c'est un papa pour tout le monde. Donc pour moi, représenter papa, un grand homme de cœur, quelqu'un en qui je dois vraiment beaucoup de choses. Je devais le meilleur pour la nouvelle année 2025 et que le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, puisse nous permettre de l'avoir encore le plus longtemps possible à nos côtés, qu'il continue à nous édifier et apporter nos mots. Et mon grand-père, je veux que le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob puisse cette longue vie et vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ, que papa Jésus fasse que cette mission qu'il est venu sur terre, qu'il accomplisse ça au nom de Jésus-Christ. J'ai rencontré Maître en 1984. Ça fait quoi, 2004, 2024, 1984, ça nous fait 40 ans, à peu près, 40 ans aujourd'hui. Donc c'est depuis 40 ans que je le côtoie, que je le fréquente, que je l'observe. Et voilà quoi, ça fait 40 ans. Un jour, je lisais dans la Bible, on expliquait que le prophète est celui-là qui te dit des choses au nom de Dieu. Te dit que Dieu m'a dit de te dire ceci. Dieu me dit de te dire comme ça. Et quand ça arrive, c'est que c'est un prophète. Je pense que pour moi, Maître est un prophète parmi nous. C'est le prophète que Dieu a envoyé à nous. C'est pour moi le rencontrer, jusqu'à l'aborder, jusqu'à être à côté de lui ou bien parler avec lui, discuter d'un sujet avec lui. C'est rencontrer un prophète comme ça se passait dans le temps dans la Bible. Parce que Maître te parle au nom de Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu me dit de te dire ceci. Dieu me dit, et il te dit ce qui va arriver. Il te dit ce qui est passé. Il te dit le présent. Moi, je ne pense pas qu'il y ait mieux que ça sur la terre. On demanderait plutôt à Dieu, que je demande même d'ailleurs dans mes prières tous les jours, chaque fois que je m'arrête pour prier, que je demande que Dieu bénisse toutes ces entités supérieures, comme les maîtres qu'il a envoyés sur la terre pour nous guider, pour nous enseigner. Donc moi, tout mon souhait pour Maître, c'est la vie éternelle, parce qu'en dehors de ça, je ne sais pas ce qu'il y a encore sur la terre. En dehors de la vie éternelle, vraiment, il n'y a rien d'autre, parce qu'il le mérite. Plus d'une quarantaine d'années, Ici est Constance d'abord au niveau du lycée technique de Douala. Ensuite, par circonstance, on devient amis. De l'amitié, je découvre quelqu'un qui devient mon conseiller spirituel, mon maître spirituel, et d'un, et des deux, qui connaît la thérapeutie africaine.
niveau des soins, par exemple. Et puis, in fine, je me retrouve, mon fils se retrouve être son beau-fils. Nous discutons beaucoup. Bible, vie, tradition. Oui. Et on analyse ensemble. D'autre part, les œuvres qu'il fait, s'occuper des orphelins, faire des œuvres sociaux, qui est aussi ma passion. Oui. On se rejoint à ce niveau-là. Longue vie, santé, bonheur et prospérité. Et que les fruits de ces multiples recherches puissent, n'est-ce pas, être valorisés, être vulgarisés et valorisés en transformation. C'est pas par hasard qu'on suit un chemin, surtout à cet âge-ci. Oui. Je pense que chacun devrait essayer de le connaître, tant sur le plan spirituel que sur le plan de thérapeutique traditionnelle, de pharmacopée traditionnelle, si vous voulez. Et puis, il est vraiment connu. De toutes les manières, il est connu. Ça faisait à peine 1 an que j'étais rentré au Cameroun. Je vivais à l'étranger et je suis arrivé dans le cadre professionnel de mes fonctions arrestonnelles. Donc c'est alors qu'à l'occasion de plusieurs turbulences que je vivais à l'époque, donc il m'a été présenté par sa cousine. Donc il m'a fait l'honneur de nous présenter Sa Majesté Mzambélé Jean-Claude. Maintenant, le connaître, est-ce que je le connais vraiment? C'est toute la question. Parce que vous êtes en contact de Majesté Mzambélé Jean-Claude, mais est-ce que vous connaissez même la personne qui est devant vous? Je ne peux pas penser pouvoir dire que je serai à l'auteur de pouvoir décrire qui est cet homme, parce qu'il est multidimensionnel. Multidimensionnel vraiment, il est spirituel, il est chercheur, il est scientifique. Il vous balade dans toutes les disciplines avec cette aisance qui est surprenante. Donc quand vous venez vers lui, il est prêt, toujours prêt à aider, toujours prêt à accompagner, toujours prêt à assister, toujours prêt à régler les problèmes, mais toujours en vous mettant dans le bon centre, dans le bon ordre des choses, afin que vous puissiez vous-même vous réaliser. Sa Majesté Mzambélé Jean-Claude, pour moi, est un guide spirituel, c'est un père, parce que, vous savez, j'ai fait le mien, je ne peux pas dire très tôt, mais je suis parti en 2010. C'est un encadreur. Donc je crois qu'il y a plusieurs rôles qu'il joue. Et je crois que je peux me tenter de dire qu'il est pratiquement au centre de ma vie, parce que un être, une âme multidimensionnelle vraiment, il est spirituel, il est chercheur, il est scientifique, il vous balade dans toutes les disciplines avec cette aisance qui est surprenante parfois. Et voilà, il peut vous montrer un visage. En réalité, il accueille le monde comme il vient à lui. Je pense que
il mérite d'ailleurs l'éternité au-delà de ce qu'il fait. Parce que Sa Majesté Mesdames et Messieurs Jean-Claude, j'ai oublié de le mentionner, détaché des questions matérielles. Très détaché des questions matérielles. Vous voyez, quand vous arrivez chez lui, ce que vous observez, que vous semblez observer, et vous voyez ce qu'il fait chaque année, comment est-ce qu'il est prêt à donner à ça et là, à gauche, à droite, et vous comprenez que c'est quelqu'un qui n'est pas attaché au pécunier matériel. Donc je crois que Dieu doit donner l'envie, je pense, pour ma part, et je souhaite vivement que Dieu donne l'envie, afin qu'il aille le plus loin possible, qu'il ait l'éternité, n'est-ce pas? Et pour cette fin d'année, je peux conclure en lui souhaitant, je me permets de conclure en lui souhaitant des bonnes fêtes de fin d'année et des meilleurs vœux naturellement pour l'année 2025. Pour Sa Majesté Mesdames Jean-Claude, c'est depuis 2004 que je le connais. Vous savez, à l'époque, j'avais énormément de problèmes dans ma vie, dans ma vie professionnelle, dans ma vie familiale et autres. C'est un ami, un grand frère qui m'a proposé de m'amener là-bas pour qu'il puisse m'aider. Tonton François Jean-Pierre, paix à son âme, il n'est plus de ce monde aujourd'hui. Que Dieu prend toujours soin de son âme au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui m'a amené à la chefferie de la Cité des enseignants, rencontrer Sa Majesté Mesdames et Messieurs Jean-Claude, que nous appelons Maître Méon. Et c'est dans ces circonstances douloureuses de ma part dans ma vie que je l'ai rencontré, et il m'a apporté beaucoup, il a résolu beaucoup de problèmes dans ma vie. Si je ne l'avais pas rencontré, c'est que je ne vis pas aujourd'hui. Il faut que je sois sincère. Si je ne l'avais pas rencontré ce monsieur, c'est que je ne vis plus aujourd'hui. C'est qu'on parle de moi au passé. Mais vous avez eu à rencontrer plusieurs autres personnes dans votre vie. Pourquoi, une fois vous le rencontrez, vous êtes resté? Je suis resté parce que j'ai trouvé la solution. J'ai fait le tour. J'avais fait le tour. J'étais malade. J'avais subi des envoûtements. J'ai fait le tour des églises. J'ai fait le tour des marabouts. J'ai fait le tour. Je suis même allé au village pour faire la tradition, pour pouvoir me libérer. Je n'ai pas pu. C'est dans le désespoir que ce tonton Jean-Pierre Fosso m'a proposé que je peux t'amener chez un ami, comme ça tu l'expliques tes problèmes, je crois qu'il pourra t'aider. C'est comme ça que je me retrouve à IPD, la Cité des enseignants. C'est mon père, il n'est pas seulement mon guide spirituel, mais il est mon père, parce qu'il est allé au-delà. Il est allé au-delà de ce qu'un ami, une connaissance peut te faire. Si quelqu'un ne se met pas dans la peau d'un père, d'un géniteur, il ne peut pas faire ce qu'il a fait pour moi. Il a fait beaucoup de choses pour moi. Beaucoup de choses. Dans ma vie familiale, dans ma vie professionnelle et dans ma vie physique. Il a fait beaucoup de choses pour moi. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, dont son nom est je suis, celui qui a créé le ciel et la terre, qu'il lui accorde une vie éternelle. Une vie éternelle sur cette terre, dans la même chair, dans la même peau, afin qu'il puisse le servir éternellement, comme il le fait déjà. Je connais Maître plus de 5 ans déjà. Dans ma vie, dans la vie de mes enfants, il représente ma famille maternelle, paternelle, le père de mes enfants, le grand-père de mes enfants.
Il représente tout un monde pour moi, pour mes enfants. Mon souhait sera que Dieu lui donne, que le Dieu d'Isaac, Abraham et Jacob lui donne encore beaucoup de force, de continuer à faire ce qu'il fait et qu'il accorde encore beaucoup de connaissances. Et je préfère qu'il dépose sa candidature pour la présidentielle de 2025. Parce que grâce à lui, nous aurons encore beaucoup de merveilles au nom de Jésus.